Nous sommes avec Okosisi Baba Nicolo. Okosisi Baba Nicolo, bonsoir. Urgent. L'heure est grave. Les Ivoiriens s'organisent pour mener la révolution. Écoutez jusqu'à la fin. Aimez. Partagez massivement. Discuter là avec Dr Néant des actions à entreprendre sur le terrain. Voici donc la présidente du Conseil constitutionnel du Côte d'Ivoire, Madame Chantal Namaba Camara, qui est une très proche de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est son beau-fils. Alors, cette dame a su ses épaules aujourd'hui l'avenir politique, social, économique, militaire de la Côte d'Ivoire. Ce pays pourrait sombrer. Alors, on sait tous que le régime, en tout cas, fera tout son possible pour que Ouattara reste en place. Alors, comment allons-nous anticiper sur cette décision du Conseil constitutionnel, M. Okosisi, pour faire en sorte que la forfaiture ne passe pas en cette année 2025? Parce qu'il est très important. Et comment il faut anticiper? Alors, Isaac, tu permets ici, je vais donner un numéro. D'accord. Je demande à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont connectés à cette émission, que Isaac et moi avons eu une longue aventure avec vous en 2020, lors de la désobéissance civile. C'est nous qui avons insufflé et qui avons aidé les partis politiques rassemblés autour du CNT et qui lui avons donné la force de faire les mouvements avec le précurseur de Picheri et Nick Balé. Nous avons contribué. Nous avons contribué par notre communication, nous avons contribué par notre organisation avec des citoyens ivoiriens lambda qui n'étaient pas forcément dans les partis politiques. C'est parce que nous avons impulsé ça en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé aux jeunes de barricader les voies. Nous avons demandé aux jeunes de se mettre totalement à désobéissance civile. Nous avons demandé aux jeunes de ne plus accepter la forfaiture du troisième mandat. Et ça a marché. Nous avons permis à Picheri et Nick Balé de lancer son mot d'ordre et ça a suivi que le CNT aussi rentre dans la danse. Donc, ce qu'il faut faire pour anticiper, c'est la même chose. Donc, tous ceux qui m'écoutent, d'abord, il y a le numéro de Isaac Kofi. Il faut le noter, vous pouvez le joindre. Nous voulons que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, des villages, des campements, des hameaux, toute personne qui a accès à cette vidéo s'organise. Nous sommes déjà organisés, sauf que nous ne sommes pas sur tout le territoire. Nous ne sommes pas des partis politiques. Nous sommes des citoyens ivoiriens et nous nous appelons le Vatican. Le Vatican, dont vous l'appelez avec Isaac, on a bataillé pour que les routes soient barrées, la Côte d'Ivoire soit ingouvernable. Malheureusement, les partis politiques, avec la décision de Bédié de la côté Ouattara, a fait cette étude, sinon on aurait fini avec Ouattara. Donc, le numéro, c'est le plus 33. 700. C'est le numéro français. Voilà, le numéro de Okosisi. Oui. Donc, vous pouvez le noter. Je vais d'ailleurs le noter ici sur le live pour que voilà, ceux qui souhaitent donc rentrer en contact avec Okosisi, on va aussi laisser notre numéro si vous souhaitez rentrer en contact. La désobéissance civile doit être active. Elle n'est pas politique, elle est citoyenne. C'est donc tous les Ivoiriens qui sont appelés à se mobiliser pour libérer le pays. Voilà, donc Okosisi, allons-y, plus 33. 758 611 967. Je répète, le numéro c'est plus 33 758 611 967. Je donne le numéro à tous les Ivoiriens dans la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Les Ivoiriens dans la Côte d'Ivoire d'abord. Je parle à l'éléphant en vous. Je ne parle pas aux partisans en vous. Parce que les partisans sont régis par les autres qui viennent de leur parti politique. Avant d'être un parti politique, on est d'abord des Ivoiriens. Je parle à ces Ivoiriens-là. Parce que la thématique, c'est comment anticiper sur le Conseil constitutionnel. Nous sommes tous d'accord que le Conseil constitutionnel ne fera autre chose que valider la candidature de Ouattara, qui est illégale, qui n'est pas constitutionnellement apte. Nous savons tous que Nanaba Camara n'est autre qu'une Guinéenne qui aujourd'hui à la sorte de Ouattara. Nous savons que Cuvier et tout la Kaby qui va sont tous des rebelles, des terroristes qui vont accompagner Ouattara. Et donc pour eux, la mort des Ivoiriens, ce n'est rien, parce qu'ils n'ont pas de progéniture en Côte d'Ivoire pour certains. Alors, je demande aux Ivoiriens dans les campements, dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans les régions, les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, de prendre ce numéro et de s'organiser en petits groupes. Il faut commencer à imposer à Nanaba Camara, pour ne pas dire à Ouattara. Et quand je parle de Ouattara, vous savez qui est le patron de Ouattara. Il faut commencer à imposer, comme l'a fait le Sénégal. Rappelez-vous, quand Ousmane Camara et quand Ousmane Sonko a vu son parti, le PASTEF, presque totalement arrêté, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a appelé les citoyens sénégalais, c'est eux-mêmes, automatiquement, ils ont pris les arcanes et ils ont eu des cibles. Je veux que les Ivoiriens ciblent tous ceux qui donnent aujourd'hui le pouvoir et la force aux terroristes à Ouattara. Je veux que les Ivoiriens s'organisent en groupe, en groupe de 5, de 10 dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour qu'avec Isaac, toute cette semaine, nous allons mener cette communication afin qu'on puisse lancer la désobéissance civile, lancer les hostilités. C'est à nous d'aider les partis politiques. Les partis politiques ne pourront pas, au-delà de ce qu'ils vous ont déjà enseigné, au-delà de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont déjà dit. De ce que le président Gbagbo ne peut pas dire plus que ce qu'il a dit. Le président Thiam ne peut pas appeler les gens à aller dans les rues, à prendre leurs responsabilités. Aucun leader politique ne peut le faire. Il appartient au peuple de prendre ses responsabilités. Vis-à-vis de la loi, ça va les responsabiliser qu'il y ait des grabuges. Même si aujourd'hui, ils ont
ils ont fait le tour de toutes les structures à l'international pour les informer. Même s'ils ont fait le tour de toutes les structures à l'international pour les mettre au pied du mur, nous savons comment ça fonctionne. Ces structures sont des structures racistes. Ces structures sont les structures comme Ouattara là. Ils ne peuvent pas se faire harakiri. Donc ils attendront la petite bête pour accuser le Front commun d'avoir jeté les Ivoiriens dans la rue et patati patata. Même si on sait que c'est dans notre rôle d'agir. Donc c'est à nous déjà, en tant qu'Ivoiriens, de commencer, de donner un souffle à ces partis politiques. C'est à nous de leur imputer de la force. C'est à nous, dans notre mobilisation, dans notre galvanisation, dans notre de dire non au 4e mandat de Ouattara. Ils nous ont déjà tout dit. Quand ils disent non au 4e mandat de Ouattara et que Ouattara fera pas un 4e mandat, quand le président Laurent Gbagbo met en garde la France, dit, camarades, donc j'invite tous les Ivoiriens, pour répondre à la question d'Isaac, comment anticiper sur le Conseil constitutionnel? Ça dépend de l'Ivoirien, toi d'abord. Il faut qu'on s'organise en groupe. C'est maintenant, il faut commencer à freiner l'évolution de la vie en Côte d'Ivoire. Il faut commencer, on va s'organiser toute cette semaine. Vous avez le numéro, appelez-moi, je vais vous structurer, je vais vous organiser avec Isaac Kofi. Appelez aussi le numéro d'Isaac Kofi, c'est plus 223 92 77, voilà. 35 73. Donc, appelez ces deux numéros-là. Nous allons vous organiser. Nous, ne vous inquiétez pas, hein, nous allons faire la part des choses. Nous avons l'habitude. Ceux qui vont nous appeler, on se va les clients, on va comment on va faire. Donc, pour nous infiltrer, vraiment, pour que ces gens soient forts. Donc, camarades, voilà le message que je vais vous donner pour répondre à la question d'Isaac. Comment anticiper sur le Conseil constitutionnel? On ne va pas attendre que le Conseil constitutionnel dise que Ouattara est candidat pour commencer à sortir. Ils vont nous attendre. On ne va pas attendre que Ouattara, Danaba invalide la candidature du président Laurent Gbagbo, du Tidjane et des autres. Pour qu'on sorte, ils vont nous attendre. Parce qu'avant qu'elle ne sorte, pour donner ça, ils vont quadriller à Abidjan avec les chats, vous savez. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à imposer, à anticiper. C'est maintenant qu'il faut commencer à dire à Nanaba Touré, à Nanaba Kamara, autant pour moi, à Alassane Dramane et ses mandats, que nous ne sommes pas d'accord. Et quand je dis ces mandats, vous connaissez tout ce qui donne des intérêts à ces mandats. Je répète, je vous parle en cause. Vous connaissez tout ce qui fait que ces mandats se battent avec Ouattara. Vous savez pourquoi ils mettent Ouattara. C'est ces choses-là qu'il faut cibler. C'est ces choses-là qu'il faut, dans notre organisation, dans notre circulation, cibler. Cette fois-ci, camarades, la balle est dans notre camp. Ce n'est pas normal que Ouattara dépose une candidature. Qu'est-ce qui va se passer? Si on va sur la base, Isaac Kouchouté, si tu permets, si on va sur la base que la justice des vainqueurs dit que le président Laurent Gbagbo est illégal, je vais sur la base, c'est juste une analyse. Si on va sur la base que la justice des vainqueurs dit que le président Gbagbo est illégalement, ne peut pas candidater, et que Tidjane Thiam ne peut pas candidater, illégalement, si Ouattara ne peut pas candidater, donc ça fait deux groupes de personnes illégales, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a déjà fait 3 mandats. Et puis bon, il dit que les autres sont condamnés ou, par exemple, ils n'ont pas renoncé tôt à leur nationalité. C'est l'argument, ça, du RDR concernant le président Thiam. Bon, il a été condamné en absentia, par coutumas, comme on dit en français, mais on sait tous que c'est une mascarade. Mais l'opposition aurait pu accepter cela si M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans le jeu. Ça veut dire qu'il n'est pas candidat et la liste a été désinfectée. Mais là, on pouvait dire, bon, allez-y, la justice a dit, allez-y. Mais nous voyons là que manifestement, cette justice et cette commission électorale sont en mission commandée pour Alassane Dramane Ouattara et le RDR. Allons-nous laisser passer cette forfaiture? Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Merci. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'alchimie, l'embroglio dans lequel le Front commun a mis Alassane Dramane Ouattara. En fait, comme ils disent que le président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam et les autres n'ont pas le droit de candidater, nous aussi, on dit que Ouattara n'a pas le droit de candidater. Pour nous, c'est constitutionnel, c'est illégal et c'est des faits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La dame va regarder les deux documents. Elle va soit valider pour Ouattara et valider pour les autres. Mais ça n'exclut pas le fait que Ouattara ne soit pas candidat, on est d'accord. Donc ça, c'est un problème. Si elle valide la candidature de Ouattara et qu'elle valide notre candidature, le problème demeure. Il ne faut pas perdre le fil. Un peu pour atténuer le fait que Ouattara fasse un 4e mandat parce qu'ils ont toutes les aptitudes pour voler, dit que d'accord, c'est une élection inclusive. Ils vont laisser Tidjane Thiam être candidat, Gbagbo être candidat pour atténuer le fait que Ouattara passe en force. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, soit elle invalide la candidature de Ouattara, soit elle invalide la candidature de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Ça aussi, il ne faut pas l'accepter. Parce qu'on parle de la Constitution, on parle des règles, on parle de loi. Il y a un problème de combat entre la légitimité et la légalité. La légitimité, c'est ce qui est de bon sens, ce qui est normal, c'est ce qui est au-delà des lois qu'on se prescrit. La légalité, c'est une loi qui est immuable, qui est manipulable. Et tout le monde peut prendre des lois comme ça. Je prends un exemple. Vous arrivez dans une ville, on dit que la règle, c'est que les femmes soient excisées. Ça, c'est la loi de la ville. Mais est-ce que légitimement, c'est normal? C'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut dire non à la forfaiture. Il faut se préparer. Et Isaac, je tiens à te dire merci. Oui. Comment anticiper sur le Conseil constitutionnel? Il faut que les Ivoiriens s'organisent dans les campements, dans les hameaux, dans les villes. Parce que pourquoi Ouattara fait un 4e mandat? C'est pour les intérêts de la France. Et si la France veut pousser Ouattara à faire un 4e mandat, il faut qu'on montre à la France que tant qu'elle veut nous tuer, eh bien, ces intérêts-là ne vont pas vivre au-delà de notre vie. Eh bien, camarades, prenez le numéro, plus 33. Ouais. Plus 33 758 611 967. Voilà, je l'ai stické dans le chat, vous pouvez 23, le copier. 92 77 35 73. Donc, camarades, nous sommes ouverts, nous allons nous organiser, Isaac et moi, donc toute cette semaine-là, pour faire un remake de 2020, nous allons aider les partis de l'opposition. C'est à nous de les aider, c'est à nous de commencer les mouvements, comme on l'a fait en 2000. En 2000, quand Guy Robert a commencé à créer les Ivoiriens, en 2000 déjà. Oui.
Oui, en 2000, quand Gueye avait commencé à nous tuer, nous étions dans les rues. Le président Gbagbo n'avait pas encore appelé les Ivoiriens, c'était dans les rues. En 2004, c'est pas le président Gbagbo qui nous a appelé, on était déjà dans la rue avant que même Charles de Gaulle ne fasse son discours. Donc c'est la même chose qu'on doit faire. C'est maintenant que les Ivoiriens doivent commencer. On ne va pas attendre que Nanaba prenne le temps de 1 mois, mettre les chars dehors, barricader les gens, empêcher les gens de se regrouper, ou dire non, comme elle a dit que Gbagbo n'est pas candidat, Sylvain n'est pas candidat, Ouattara est candidat, on va sortir. Gbagbo ne sort pas, qu'on nous attend. Donc c'est maintenant, pour anticiper, c'est maintenant qu'il faut commencer nos camarades. Toute cette semaine, je serai avec Isaac Kofi pour vous mobiliser, pour vous galvaniser, c'est à nous de commencer à barricader les voies, à bloquer les voies, à arrêter les commerces, à freiner l'économie, parce que c'est à cause de l'économie qu'on veut nous tuer, à cause de notre. Donc, camarades, Isaac, merci beaucoup. Je suis à ta disposition, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. Dès que tu as ta caméra, il faut qu'on dise aux Ivoiriens, appelez, organisez-vous dans les campements, dans les villages, dans les hameaux. Nous allons recommencer la désobéissance civile en tant que citoyen ivoirien, et c'est notre droit, et j'ai dit. Merci beaucoup, Okosisi Baba Nicolo. Très clair et net, un message sans ambiguïté.